Eh bien, hello la compagnie, donc de retour, mais cette fois-ci, non pas avec Marvel Champions ou Horror Arkham, le jeu de cartes, mais un nouveau petit jeu de cartes que je me propose de découvrir avec vous d'une certaine manière, puisque je n'ai jamais joué à ce jeu. J'ai bien évidemment lu les règles, et il s'agit d'un jeu, alors attention, cette extension, les ruines de Sandar. Donc Sandar, a priori, c'est la ville dans laquelle, qui est un petit peu au cœur du royaume dans lequel se situe ce jeu. Donc c'est Hero Realms, comme vous pouvez le voir. Voilà, Hero Realms. Alors Hero Realms, à la base, c'est un jeu qui est compétitif. Un jeu de deck building, donc Medieval Fantastic, comme vous pouvez le voir, qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Voilà, donc voilà, ça ce sont les règles. C'est le genre de règles que je n'apprécie pas du tout parce que je n'aime pas ce genre de présentation. En plus de ça, je les trouve pas très très clairs. Donc voilà, mais bon, malgré tout, à force de déchiffrage et puis en passant de la fin au début, j'ai réussi tout de même disons, à les comprendre, hein. Heureusement pour moi, elles ne sont pas si complexes que ça. Elles sont assez classiques finalement dans un principe de deck building auquel on est maintenant un petit peu habitué. Donc voilà, donc alors je vais essayer peut-être dans un premier temps de vous présenter le jeu et puis de vous expliquer un petit peu les règles en question. Et après, on attaquera donc les ruines de Tandar, qui est une extension qui est sortie en français. Alors, je ne saurais pas vous dire quand. Alors, pour info, là, il y a plusieurs extensions. Il y en a deux déjà, hein, bien évidemment, hein. Enfin, deux. Il y a une extension et le jeu de base, plus les extensions qu'ils ont sorties, qui sont des personnages. Parce qu'à la base, le jeu se joue sans distinction par rapport d'un joueur à un autre. On commence le jeu avec le même nombre de cartes, des cartes qui permettent d'attaquer, des cartes qui permettent d'acheter, et puis voilà. Et puis à part ça, alors hop, je vais sortir les affaires. Donc globalement, on a donc une pile là, ce sont des gemmes de feu que l'on peut acheter, qui sont des ressources, qui sont des ressources aussi, mais qui, voilà, donc on a ça qu'on peut acheter, et après, voilà, tout ça, ça c'est le marché. Donc c'est un marché, il y a divers types de cartes, globalement je crois qu'il y a des, alors on va regarder ensemble, mais il y a des cartes actions et des cartes champions. Par exemple, ça c'est un champion, Parov l'exécuteur. Alors, hop, je vais remettre un peu au centre. Est-ce que tu veux faire le point? Je vais peut-être utiliser mes deux mains comme je fais avec Marvel. Ce sera peut-être plus efficace. Eh bien, pas vraiment. Là, la caméra a décidé de ne pas faire le point. Bon, alors, simplement, ici, vous avez un symbole. Il y en a plusieurs. Il y en a quatre, en fait, en tout. Bête, voilà, hop. En voilà un. Je vais essayer de trouver le dernier. Voilà. Donc, globalement, vous avez ces quatre types donc, de symboles. Le jaune, c'est l'Empire. Le rouge, c'est des sortes de nécros. Alors, je vais reprendre les termes exacts avec les règles, ce sera peut-être mieux. Alors, dépliez-vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est là, a priori, donc voilà. Alors, le bleu, c'est la faction de la guilde, donc celui-là. Le rouge, c'est faction de Nécros. Alors, le jaune, c'est faction impériale, et enfin, le vert, c'est faction sauvage. Donc, globalement, les cartes, j'ai un petit peu regardé comme ça pour me faire une idée de ce que chaque carte, chaque type de carte faisait en général. Attention, c'est en général. Donc, toutes, généralement, elles permettent de cumuler des points d'attaque et aussi des points de ressources, on va dire. C'est de l'or, quoi. De l'or, et puis voilà. J'essaie
d'employer les bons termes, parce que bon, c'est toujours mieux d'employer les bons termes, qui sont typiques à un jeu, mais c'est vrai qu'après, chacun y va de son... chaque jeu y va de ses termes, parfois ils se recoupent, parfois pas. Alors, le combat, a priori, donc c'est des points de... Il y a le combat, voilà, bon. J'essaye de voir. Acquérir des cartes, voilà, donc on accumule de l'or, hein, on pose des cartes, on joue des cartes, on accumule de l'or. Et une fois qu'on a accumulé l'or, ben, on peut le dépenser comme on veut. Voilà, et de la même manière, on va poser voilà, des cartes qui donneront du combat. Voilà. Bon, c'est de l'or et du combat, globalement. Donc là, on voit, ici en rouge, c'est du combat. Et donc ça, c'est du soin, hein, une espèce de bouteille verte. Enfin, une sorte de bouteille verte. Et enfin, voilà, là, bon, ben voilà, ça ressemble à une pièce d'or, c'est de l'or. Voilà, donc on cumule ça, soit pour se soigner, soit pour attaquer les adversaires, soit pour acheter, cumuler de l'or pour pouvoir acheter des cartes. On voit qu'ici, il y a des coûts. Voilà, ça c'est le coût de la carte. Là, ici, c'est 7. Ici, c'est 4. Ici, c'est 4. Ici, c'est 5. Voilà, bon, il y a divers, bien sûr, il y a divers coûts. Bien, alors donc, pour info, alors si mes souvenirs sont bons, oui, donc j'ai regardé, donc la faction impériale en jaune, c'est surtout une faction qui va permettre de faire d'éventuellement de la pioche de cartes et du soin. Voilà. C'est pioche de cartes et soin pour celle-là. Les Nécros, la faction Nécros, c'est pioche de cartes et sacrifice de cartes, c'est-à-dire se débarrasser d'une carte, soit on est dans un deck building, donc on va vouloir peut-être pas avoir un deck trop important pour que les bonnes cartes reviennent assez souvent. Donc du coup, ben, ça permet de sacrifier, c'est cette faction-là qui permettra de sacrifier des cartes. Voilà. La faction sauvage, elle, c'est de la pioche ou de la défausse adverse. Voilà, ça fait piocher ou défausser chez l'adversaire. Alors là, je suis dans l'explication, on est d'accord, du jeu compétitif. Hein. Donc voilà. Et ensuite, la faction donc de la guilde, c'est pioche de cartes et récupération dans la défausse. Voilà. Oui, les Nécros aussi, ils récupèrent un petit peu dans la défausse, notamment ils font revenir des champions, quoi. En fait, eux, ils font revenir des champions, et la faction de la guilde, elle fait revenir des actions, si j'ai bien vu. Alors attention, encore une fois, ça c'est en règle générale. Mais c'est un petit peu l'idée de chaque faction, quoi. Voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est des cartes que j'avais posées à côté. Donc, ben, on commence... Alors, moi, j'ai réparti parce que, comme j'ai acheté de quoi jouer les ruines de Tandar, donc qui est l'extension coopérative, enfin, qui permet de jouer en coopératif à ce jeu. Voilà, donc c'est une sorte de petite campagne qui permet de... Voilà, d'ailleurs, c'est marqué dessus, hein, deck de campagne, voilà, les ruines de Tandar. Voilà, donc du coup, on peut jouer, alors, hop, je vais... Alors, il va falloir pouvoir sortir les cartes. Voilà, hop, je sors tout. Voilà. Donc, à la base, ce n'est pas ça. C'est ici, voilà. Voilà, à la base, hop. Donc, j'enlève ce qui ne concerne pas, voilà. Donc, voilà, à la base, on a chaque personnage a des points de vie. Et donc du coup, alors je ne sais plus exactement le nombre, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on utilise ça pour faire la comptabilité de chaque point de vie. Et donc le but, c'est bien sûr de réduire son adversaire à 0 point de vie, donc de le vaincre. Donc voilà, on a 4 compteurs pour les 4 personnages, voilà, plus après là, ce sont des cartes. Donc voilà, donc là, moi j'avais mis de côté un set de base.
Donc chaque joueur commence avec ça. Donc dans sa main, alors il y a une épée courte, un rubis, une dague et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or. Voilà, donc il y a 10 cartes. On en a 5 en main, donc voilà, ça permet d'en avoir d'entrer 2 x 5, d'avoir deux mains disponibles. Donc voilà, on commence avec ça, on les mélange et on tire, et avec ça, on commence à jouer, à acheter des cartes avec l'or, et à faire des dégâts avec l'épée courte et la dague. Voilà. Le rubis étant une carte donc de ressources or un peu plus importante. Voilà, donc ça, et donc à la base, dans ce jeu, les joueurs commencent avec tous ça en main. Voilà. Et après, par contre, ça va être le fait d'acheter des cartes du marché qui vont faire évoluer leur deck et qui vont faire que leur deck, enfin, qui vont être spécifiques. Voilà. Mais à la base, il n'y a pas de... C'est symétrique. Il n'y a pas... Voilà. C'est pas asymétrique. Par contre, ils ont sorti des petites extensions. C'est sous forme de blister que vous avez donc le guerrier, l'archer, le clerc, le voleur et le sorcier. Voilà, vous avez 5 personnages. Et donc, ben là, on va prendre par exemple, là j'ai classé différemment, mais vous avez voilà, le guerrier. Voilà. Alors bien sûr, on le voit mal parce que, bien évidemment, ça ne fait pas le point particulièrement. On va essayer à nouveau. Ah, voilà. Voilà, le guerrier, donc qui commence avec 60 points de vie. Vous pouvez le voir en haut à droite. Voilà, donc derrière, ça c'est très bien, on peut jouer, suivant nos goûts, on peut très bien avoir la guerrière. Donc après c'est totalement identique, mais c'est juste l'illustration qui est différente, donc ça c'est un bon point, moi je trouve ça très bien. Voilà, donc là, là on retrouve ces cartes-là qui servent donc c'est plus spécifique puisqu'on voit les illustrations, qui servent donc à gérer les points de vie du personnage en cours de jeu. Donc bon, c'est pareil derrière, hein, voilà, vous faites, vous avez la possibilité comme ça de gérer. Ok. Bon, ça, est-ce que c'était pas un peu surfait parce qu'on avait déjà les cartes de base, on est obligé d'avoir le jeu de base pour jouer donc avec ça. Donc bon, on avait déjà les cartes dans le jeu de base, donc je sais pas trop si c'était pas c'est pas un peu redondant de faire ça. Après, vous avez des petites explications de règles avec 2 cartes qui vont être, elles, en jeu de suite. Donc là, elles vont être en jeu, elles vont pas être dans votre deck. Elles permettront des choses. Donc pour chaque personnage, il y en a 2 comme ça. Et elles viennent avec les règles qui vont avec de l'autre côté. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et ensuite, alors là, je vais les sortir. C'est pour tous les personnages pareil. Donc c'est pour ça que je rentre pas... Alors, et après, vous avez un deck spécifique pour le personnage. Donc, voilà, il a ça. Donc, on voit, il a un rubis, par exemple, lui. Il a une hache de lancer, une épée longue, un personnage, un champion, un porteur de bouclier, et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ors. Bon, alors, là, à part pour faire de la vente, je vois pas en quoi, parce que le rubis, finalement, je l'ai dans le jeu de base. Pourquoi je le rachète? Et les 6 ors, je les ai dans le jeu de base. Pourquoi je les rachète? Ok, bon. La hache, l'épée longue, tout ça, ok, pas de problème, puisqu'ils n'y sont pas. C'est spécifique aux guerriers, mais ça, c'est absolument pas spécifique aux guerriers. Or, finalement, on me fait racheter ces cartes que j'ai déjà dans le jeu de base. Ça, je trouve pas ça... Alors, très utile, donc voilà, je trouve ça inutile, déjà, ça c'est sûr. Et en plus de ça, finalement, on me fait payer un truc une seconde fois, alors que j'en ai pas besoin. À part, enfin je sais pas, il faudrait peut-être me dire si quelle est l'utilité, mais honnêtement, à part ça, à part me faire payer plus cher, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, un peu bof. Parce que de toute façon, encore je le dis, ça ne se suffit pas à lui-même. Il faut absolument avoir le jeu de base pour pouvoir l'utiliser. Donc du coup, je vois pas l'intérêt. Bon, après, est-ce qu'ils avaient prévu autre chose? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas très clair. Voilà. Non, c'est guerrier. Non, mais enfin bref, vous m'avez compris, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, donc ça, hop, je remets comme ça.
Donc ça, j'avais préparé. Ça, c'est d'autres cartes guerriers qui viennent avec les ruines de Tandar, parce que, ben, avec les ruines de Tandar, il y a d'autres cartes qui viennent pour chaque classe, parce que on ne peut pas jouer donc aux ruines de Tandar sans avoir au moins un personnage voilà, de ce type. C'est comme ça. A priori, c'est fait pour. Donc du coup, il vous donne des cartes supplémentaires. Voilà. Bon, alors après, je pense qu'on pourrait jouer sans. Ouais, non, même pas. Non, non, je dis une bêtise. Non, je pense pas, parce que en fait, vous avez un principe d'amélioration. Et ces améliorations, en fait, elles sont typiques à chaque personnage. Donc voilà pourquoi je pense que c'est quand même mieux d'avoir, je vois pas trop, peut-être qu'en bidouillant quelque chose, on pourrait faire quelque chose sans les personnages, mais bon, ce serait de la bidouille, voilà. Donc a priori, il vaut mieux avoir les personnages. Donc moi j'ai acheté donc les 5 personnages, et puis bon voilà, donc j'ai tout ça. Donc voilà ce que vous avez déjà comme possibilité. Et puis après, ben, à travers les scénarios des ruines de Tandar, vous allez acquérir des nouvelles cartes, améliorer des cartes déjà existantes, ce genre de choses. Donc, voilà. Ben, après, le truc est assez simpliste. Donc j'en reviens à mon... Comment dire, à mon explication. Donc, on a... Alors, je crois que c'est celui... Hop là, si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Alors, je pense que ça, c'est le marché. Voilà, ça, c'est le marché. Donc, le marché, il est là. Et on met 5 cartes du marché, comme ça. Voilà. Hop. Alors, je vais être obligé de décaler, bien sûr. 4. Et voilà la 5e. Voilà. Donc, et après, vous avez le marché ici. Et en fait, ici, là, vous êtes censé avoir la zone de sacrifice. Donc c'est là où les cartes seront sacrifiées et donc elles ne seront plus en jeu. A priori, c'est comme ça. Donc là, ben, vous avez votre marché, vous avez aussi les gemmes de feu. Alors, donc on imagine que vous avez votre personnage avec ses points de vie, hein, mis d'une certaine manière, voilà, comme ça. Alors je dis bien votre personnage entre guillemets, hein, puisque soit si vous avez que le jeu de base, vous jouez sans personnage, donc du coup vous jouez avec ces cartes-là. Donc vous mélangez votre jeu, votre deck de base, et puis voilà, hop, vous piochez les 5 premières cartes, et là vous avez, ben là en fait voilà, donc là il y a un rubis, 2 ors, une dague et une épée courte. Eh bien, alors c'est simple, vous les jouez. Bon, c'est assez rapide, hein. En tout cas au début, c'est assez simple. Je joue le rubis, je joue l'or, je joue l'or. Donc là, j'ai cumulé 2, 3, 4 ors. Et je joue la dague et je joue l'épée courte et j'ai cumulé 3 de combat. Donc, ben avec ça, le combat va me servir à faire des dégâts, non pas à moi bien sûr, mais à l'adversaire. Donc c'est un jeu que je pense, honnêtement, c'est un jeu qui doit être plus agréable à 2, mais bien qu'il puisse se jouer jusqu'à 4. Mais je m'explique pourquoi. Quand vous avez un jeu de type Smash Up, par exemple, qui permet en fait, vous cumulez des points. Voilà, vous allez jouer compétitif, hein, j'entends. Moi je ne suis pas fan des jeux compétitifs, mais voilà, donc je préfère, quitte à jouer à un jeu compétitif, je vais quand même préférer un jeu dans lequel, quand la partie se termine, tout le monde a joué et on termine la partie tous ensemble. Celui-là, a priori, si j'ai bien compris, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but est de réduire les points de vie des adversaires. Et il faut être le dernier survivant. Donc, du coup, ça fait que si on joue à 2, ben, vous éliminez l'adversaire, bon voilà, la partie est terminée, vous avez gagné. Par contre, vous jouez à 3 ou à 4, eh bien, vous en éliminez un, au bout d'un moment, il va bien y en avoir un qui va commencer à être éliminé, et bien après, ben, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, il vous regarde jouer, quoi. Il joue plus. Les autres continuent de jouer, mais lui, il joue plus, il a fini, son personnage est out. Donc, voilà, donc là, j'avoue que pour ça que je pense que c'est mieux à 2,
parce que, bon, ben, je trouve pas très agréable de laisser quelqu'un de côté, comme ça, là, bon, ça y est, t'as fini de jouer, ben, si la partie, elle dure encore 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être un jeu rapide, mais j'ai pas de notion, j'ai jamais joué, mais voilà, en tout cas, j'imagine que plus on est, plus c'est long, hein, comme dans la plupart des jeux, donc on joue à 4, ben, il y en a un qui est éliminé, ben, le temps que les 3 autres aient fini la partie, ben, l'autre, il va un petit peu se tourner les pouces, quoi. Donc ça, c'est le genre de choses que je trouve un petit peu dommage. Bon, après, voilà. Après, je sais pas, peut-être que les parties sont dynamiques, sont rapides, et que du coup, la personne n'attendra pas trop longtemps. Mais ça, je ne peux pas le dire. Bon, ben voilà, en tout cas, voilà. Donc à partir de là, ben, donc je fais les dégâts à l'adversaire que je veux. Si j'en ai qu'un, c'est tout de suite vu. Après, sachant que, bien sûr, il peut avoir des champions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cartes champions. Donc ça, par exemple, c'en est un, Maître Weiyan. Donc, mettons qu'il ait une carte champion devant lui. Là, il a 4 points de vie. Eh bien, ben, je lui ferai que 3 dégâts. Voilà. Donc, il ne sera pas éliminé. Alors, si mes souvenirs sont bons, il faut, pour éliminer un champion, il faut lui faire, il n'y a pas de compteur de points de vie, il faut lui faire exactement les dégâts, ou plus bien sûr, hein, que c'est l'équivalent de ses points de vie. Donc là, il a 4, j'ai que 3, par exemple, ben, je ne pourrais pas le tuer. Bon, voilà. Après, j'ai 4 ors, donc ça c'est 1, ça c'est 7, donc je ne peux pas l'acheter, ça c'est 2, je peux l'acheter, 6, je ne peux pas, 4, je peux. Donc éventuellement, pour les 4 ors, je pourrais dire, tiens, ben, je suis intéressé par ce personnage, je vais l'acheter, et donc du coup, je le mets dans ma défausse. Ensuite, eh bien, je dépense tout ce que j'ai cumulé en combat et en or, hein, bien sûr, enfin, je dépense tout, ou tout ou partie, hein, ça c'est au choix. Et après, ben, je prends les cartes et je les mets dans la défausse. Je vais piocher mon autre main suivant les phases, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà. Et une fois que j'ai bien sûr, ma main est finie, enfin, est terminée et que je ne peux plus piocher, eh bien, je reprends ma défausse, je mélange les cartes, et puis je repars avec une main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et si mes souvenirs sont bons aussi, je crois qu'on ne garde pas de carte en main. Non, on ne garde pas de carte en main. Alors je ne sais plus où est l'info, parce que comme je vous ai dit, c'est pas clair, je ne sais pas trop où chercher les infos là-dedans. Donc ça doit être phase de défausse, oui, bah oui, là, ouais, ben, je dis ça, et puis en fait je l'ai en plein en face de mes yeux. Donc, faites l'acquisition de nouvelles cartes depuis le marché, gna gna. Alors voilà, lors de la phase de défausse, vous effectuez chacune des actions suivantes. Donc perdez tout l'or restant, voilà, si vous n'en aviez pas tout dépensé. Perdez tout le combat restant si vous ne l'aviez pas dépensé. Mettez tous les objets et actions en jeu dans votre défausse, voilà. Mettez toutes les cartes qui vous restent en main dans votre défausse. Donc voilà, vous avez intérêt à les jouer parce que de toute façon, elles vont être défaussées. Mobilisez tous vos champions. Alors mobiliser, ça veut dire simplement qu'on les redresse. Donc globalement, là, alors attendez, hop, le champion, il est ici, celui que j'avais pseudo acheté là. Donc mettons qu'il est là. Pendant le jeu, donc lui, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il a 3 de combat. Et donc, il a ce sigle-là. Alors, ce sigle-là, ça veut dire que on le fait agir, quoi. C'est une espèce de flèche qui va sur la gauche, coudée à gauche. Donc, globalement, on est censé, donc, l'incliner, hein, peut-être comme ça, hein, j'en sais rien, enfin, comme on veut, on l'incline. Voilà. Et à partir du moment où on l'a incliné, donc, il a rapporté 3 de combat. Et il a un petit bonus, donc plus un combat pour chaque autre champion que vous avez en jeu. Donc lui, voilà. Donc lui, plus il y a des champions, plus il rapporte de combat. Donc hop, on l'incline, il rapporte 3 là. Il est tout seul, voilà. Et donc du coup, à la fin, à la phase de... On le redresse, ça s'appelle donc mobiliser les cartes. Mobiliser une carte, c'est en fait la redresser. En l'occurrence, sur tous les champions, puisque c'est surtout les champions qui vont rester en jeu. A priori, les cartes actions, elles, sont à usage unique. Donc, une fois que vous les avez jouées, ben, elles seront défaussées, elles ne vont pas rester en jeu. Donc, il n'y a pas trop de raison qu'elles soient mobilisées. Mais bon, c'est le principe. Voilà, c'est un peu décousu, mon explication. J'en suis navré, parce que déjà, pour moi, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but de jouer donc, en mode
en mode 1 contre 1 ou en compétitif. Hein, donc, mais enfin, de toute façon, le principe avec la campagne, ça va être à peu près le même, sauf qu'il y a une sorte d'automatisation de l'adversaire. Donc du coup, avec un deck à part et tout ça, donc ça, je trouve ça, c'est très bien fait. Donc voilà, donc en tout cas, ben, ces cartes-là là, qu'on avait au départ, là, avec, que vous aviez dans le jeu de base, eh bien, comme on va utiliser obligatoirement avec le jeu compétitif les personnages guerriers, archers, tout ça, donc ben, ces cartes-là, elles ne servent plus à rien. Donc vous avez toutes ces cartes-là, elles servent à rien, et celles-là non plus, puisqu'ils ont leur propre compteur de points de vie. Donc ça enfin, voilà, ça part, c'est... en fait, c'est toutes celles-là, voilà. Vous avez tout ce paquet-là, si vous voulez jouer qu'en compétitif, qui vous servira à rien du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais un peu dommage déjà que ben, on les réutilise pas avec... qu'ils n'aient pas fait en sorte de... Voilà, qu'on les utilise avec les personnages. Hein. On a les compteurs, on aurait pu utiliser ces compteurs-là. On avait des cartes là, bon ben voilà, surtout les cartes or et les cartes rubis, qui a priori se retrouvent pas mal dans les personnages, donc je trouve ça dommage, c'est bizarre. C'est sûr que ça aurait fait vraiment un paquet pas très épais à vendre, mais bon, ben, après, je sais pas, hein, soit ils mettaient d'autres cartes, soit ils mettaient d'autres cartes, soit ils vendaient moins cher, j'en sais rien, hein, voilà, enfin bref, en tout cas, voilà pour moi le principe. Donc là, j'ai un peu expliqué. Alors, je vais, donc dans le jeu compétitif, par contre, il y a, alors, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, puisque comme je n'ai pas joué, quand je joue, moi, j'ai tendance quand même à mieux fixer les règles en mémoire. Par contre, là, c'est pas le cas, je n'ai fait que les lire, et encore une seule fois, donc vous m'en excuserez, ou pas, hein, ça c'est vous qui verrez, mais je vais essayer malgré tout avec le livret, donc là, voilà, j'ai remélangé. Alors ça, à partir de là, ça vous explique les règles quand même, vous en avez besoin pour savoir comment on joue de base, mais bon, globalement, je vous ai expliqué à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Il y a bien sûr des petites subtilités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai expliqué, on va dire, les généralités du jeu. Voilà. Après, bien sûr, avec chaque carte viennent des capacités. Les cartes que vous allez acheter dans le marché viennent des capacités. Piocher une carte. Ouais, c'est vrai. Par exemple, quelque chose que je peux expliquer, ben, ouais, il y en a une, hein, parfait. Voilà, donc celle-là, c'est une carte Necros, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et en bas, vous voyez qu'il y a un symbole pareil Necros. Ça veut dire que si dans le tour, vous avez joué une carte, enfin, vous jouez une carte, vous avez joué une carte, là-dessus, il n'y a pas d'importance sur le timing, on va dire. Vous pouvez très bien avoir joué la carte avant ou la jouer après. En tout cas, vous pourrez faire ça. C'est-à-dire, vous pourrez bénéficier du bonus. C'est-à-dire que là, le bonus dit quoi? Ben, il dit que si vous avez une autre carte jouée de Necros, dans ces cas-là, vous aurez un 3 de plus de combat à ce tour, grâce à cette carte. On voit que ça, c'est la putréfaction, c'est une action, c'est pas... Et donc du coup, voilà, donc vous jouerez cette carte, elle vous donne 4 déjà de base, par exemple, elle dit quoi? Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse, donc ça vous permet d'épurer votre deck, et en plus de ça, si vous avez déjà joué une carte Necros, ben elle vous rapportera 3 de combat de plus pour un total de 7. Donc voilà, c'est une carte qui coûte 3 à l'achat. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal, mais voilà, donc c'est pour vous expliquer simplement qu'il y a des combos à faire avec les factions, les cartes factions identiques. Voilà, ça c'est sûr. Alors, je remélangerai après quand même. Alors après, qu'est-ce que je peux dire? Donc là, les ruines de Tandar viennent, je vous l'ai expliqué, avec des cartes qui se rajoutent pour les personnages, viennent avec des cartes comme ça qui sont recto verso. Donc ça, c'est globalement entre guillemets les boss du scénar, ça va être les adversaires principaux, ça va remplacer le personnage, on va dire le joueur adverse. Donc, et on va tirer, il y aura un deck pour ça, et suivant la carte qu'on va choper, avec un symbole bleu, vert, rouge ou jaune, eh bien, on va appliquer ce qu'il y a ici.
Voilà. Et la carte commence, donc c'est là, c'est les habitués possédés, santé de départ, 50 points de vie. Donc pareil. Alors là, par contre, c'est vrai qu'on va utiliser... ah, oui, je disais une bêtise, vous voyez. J'en dis beaucoup, malheureusement, surtout quand je connais pas bien la chose, mais là, on va quand même utiliser ça, finalement. Alors donc, du coup, ça, à la rigueur, on peut... bon, il en faudra qu'un, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein, parce que après tout, on va jouer contre un seul adversaire normalement, donc on va utiliser ça pour comptabiliser ces points de vie. Voilà. Donc du coup, ça va servir, les cartes de compteur de vie de base vont servir à ça, déjà. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, ça vient avec deux livrets. Un livret de règles, qui est assez... Alors là, je préfère déjà, c'est des livrets, voilà, comme ça. Hein, je trouve ça plus agréable. C'est un petit peu mieux agencé aussi. Donc, il vous explique comment on va jouer, la mise en place donc, du maître. Le maître, ben, c'est le principal adversaire donc qu'on va avoir. Donc là, on joue en coopérative, donc on peut toujours jouer a priori de 1 à 4 joueurs, mais face à un seul adversaire. On n'est pas du tout en compétition, bien que dedans, ils aient mis des règles si on veut vraiment jouer en compétition aussi, si on veut. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Donc, on a les règles de mise en place, on a le déroulement de la partie, d'un tour, tout ça, et donc l'explication, bien sûr, du maître. Il a des serviteurs, donc ils fonctionnent en fait, a priori, ils fonctionnent exactement comme les champions d'un joueur adverse. Hein. Voilà. C'est comme on considère comme si c'était des champions d'un joueur adverse, les serviteurs. Il y a la phase du maître, ensuite la phase du joueur. Alors, il y a juste une petite subtilité, donc on a le maître, mais comme vous pouvez le voir ici, en fait, suivant à table, le maître est considéré comme étant un joueur à part. Donc, on va se mettre autour de la table, tous, et il va être entre deux joueurs. Donc, les joueurs sont considérés adjacents s'ils sont côte à côte, mais par contre, celui-ci, là, ici, et celui-là, ici, ne sont pas adjacents, puisqu'il y a lui au milieu. Voilà, pour info. Par contre, le maître est, on va dire, entre guillemets, lié à tous les autres joueurs, comme on peut le voir ici, représenté par les traits noirs. Voilà. Donc la victoire, c'est quand on met les points de vie du maître à 0, bien sûr. Voilà, donc il y a tout un tas d'explications, les serviteurs gardes, tout ça, ça j'expliquerai en cours de jeu, les cartes maîtrise, comment on fait. Voilà, et après, à la fin, on peut améliorer les héros, donc du coup, on suit les instructions qu'il y a dans le livret d'aventure. Donc on va gagner des points, il va y avoir des améliorations, ou suivant ce qu'on a réussi, on va pouvoir utiliser de nouvelles cartes qui sont données, bien évidemment, avec les ruines de standard. Mais ça, je pense que j'essaierai de l'expliquer au fur et à mesure. Donc, je vais mettre en place le jeu, et puis on va commencer petit à petit. Donc ça risque d'être un petit peu long parce que c'est toujours pareil, quand il y a des explications, c'est toujours un petit peu long. Sachez que j'ai vu qu'en anglais, il existe donc pour personnaliser encore, alors j'espère que ce sera traduit, donc c'est Yellow, hein. Je ne l'ai pas dit, mais bon, alors en anglais c'est White Wizard Games, et c'est Yellow qui est à l'origine donc de la traduction française. Donc merci à eux, parce que c'est un jeu qui est bien sympa. Donc Hero Realms, pour info, mais ça je pense que certains le sauront, d'autres peut-être pas, donc je le dis, c'est la même boîte que Star Realms. Mais Star Realms, à ma connaissance, il n'y a pas l'équivalent de ce genre de possibilité de jouer en coopératif, je crois pas. J'ai pas vu de choses en ce sens-là. Alors, donc pour dire que, en tout cas, White Wizard Games, il y a en anglais une autre boîte qui est à venir, ou qui est, enfin en tout cas qui est en anglais, de la suite, on va dire, entre guillemets, de ça. Donc pareil, coopératif. Vous avez une extension qui permet
de donner apparemment des cartes raciales à vos personnages, donc pour les personnaliser encore plus. Donc vous pouvez très bien jouer un guerrier orc, un guerrier alphelin, ce genre de choses, quoi. Voilà. Ainsi de suite. Et sinon, après, vous avez aussi des cartes boss, mais c'est pas un jeu coopératif. En fait, ces decks de boss, en fait, c'est juste pour changer. C'est-à-dire qu'au lieu que votre partenaire, on va dire, vous jouez à deux, hein, on va simplifier, vous jouez à deux, au lieu que votre partenaire joue, par exemple, vous jouez le guerrier, puis lui, il joue l'archer, eh bien, habituellement, ou peu importe, eh bien là, il va jouer le boss. Ou vous allez jouer le boss, peu importe. Enfin, voilà. Donc, c'est comme si, voilà, vous jouiez. Et vous pouvez même pousser le vice, enfin, pousser le vice, c'est une façon de parler, mais vous pouvez ouais, pousser le vice à jouer les boss, quoi. C'est-à-dire que, finalement, vous jouez plus du tout les personnages, vous jouez l'un contre un, mais par exemple, une liche contre un dragon, quoi, voilà. Je crois que c'est ça, je crois qu'il y a une liche dans les boss, et il doit y avoir un dragon, je pense, je crois. Donc voilà, vous jouez liche contre dragon, mais bon, voilà, ça c'est vous qui voyez, quoi. Enfin, en tout cas, sachez que les boss, c'est pas du coopératif, c'est du compétitif, sauf que c'est un joueur qui joue le boss en question. Voilà. Ce qui peut-être permet, je suis pas sûr, attention, prendre avec des pincettes ça, mais ce qui peut-être permettrait de jouer à 5, à la rigueur, jouer le boss contre les 5 autres, mais ça m'étonnerait, je pense pas, mais bon, qui sait, faut voir, j'en sais rien. J'avoue que j'ai pas lu du tout le truc, et j'ai pas trop lu, puisque j'ai vu que c'était du compétitif, ça m'a pas trop intéressé, donc j'ai pas vu, j'ai juste lu en diagonale, et j'ai vu que, voilà, on pouvait jouer le boss, on pouvait jouer contre boss, c'est ce que j'ai vu, mais après le reste, le nombre de joueurs, tout ça, j'ai pas été plus avant. Donc je préfère m'abstenir de continuer dans ce sens-là, plutôt que de vous dire des sonneries. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec cette petite explication, somme toute basique et pas très poussée, mais ça vous donne une idée, en tout cas, du jeu. Il m'a l'air d'être bien sympathique, et il mérite le détour pour ceux qui aiment ce genre de jeu, de deck building. Et bien voilà, donc je vais mettre en place la partie coopérative, et je vais voir avec quel personnage je vais jouer. Est-ce que je vais jouer avec un seul personnage, avec deux, je ne sais pas encore, on va voir ça d'ici peu, sans tarder. Et bien je vous remercie d'avoir suivi.